Comme vous le voyez, Molly Ben sur les do's et les don'ts sur Instagram. C'est ça. Bonjour. C'est bon, c'est connecté? Non, j'attends. Bon ben bonjour, je me présente, je suis Molly. J'attends que... Ah c'est bon, super. Je suis Molly Ben, je suis chargée de la communauté francophone. J'aime bien commencer mes présentations par quelques photos de mon compte Instagram, juste pour que vous ayez un aperçu assez rapide de la personne que je suis. Donc, je suis basée à Londres. Je suis passionnée de chaussures un peu shiny. Je fais partie de ces personnes qui jouent encore à Pokémon Go et qui partagent encore des images de Pokémon Go. Je voyage énormément, notamment pour rencontrer les membres de la communauté francophone, que ce soit en France, au Québec ou au Canada principalement, mais aussi d'autres régions francophones. Vu que je voyage beaucoup, j'ai souvent des légumes qui pourrissent et prennent des formes un peu improbables. J'ai un chat que je partage énormément sur Instagram, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, en quelques images, mon compte Instagram vous a un peu raconté un petit, un petit espace de ma vie, mais que je partage au quotidien et que j'utilise moi-même en tant qu'Instagrammeuse. Quelques chiffres pour commencer, mais je vais d'abord m'arrêter sur cette expression de do's and don'ts d'Instagram. Pourquoi est-ce qu'on a envie de savoir comment utiliser cette plateforme? C'est marrant parce que depuis que j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée. Comment est-ce que j'alimente mon compte? Qu'est-ce que je poste? Qu'est-ce que je mets comme hashtag? À quelle heure je poste? Etc. Pourtant, quand on se pose la question de façon simple, il n'y a rien de plus facile que poster des images et d'y mettre une légende. Alors pourquoi est-ce qu'on est obsédé par cette idée de savoir s'il y a un mode d'emploi? Mais parce que je pense qu'on a tous l'intime intuition qu'en fait le langage visuel aujourd'hui, c'est plus quelque chose d'anodin. C'est devenu un vrai langage comme la parole, avec sa syntaxe, sa grammaire, ses verbes irréguliers, ses exceptions à la règle, et aussi avec ça, l'évolution dans la pratique et au fil des années, comment les utilisateurs s'en servent et le font évoluer. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent, et avec des exemples. Donc ça a rien de dictionnarable, quoi. C'est pas un dictionnaire d'Instagram que je suis en train de vous sortir, c'est les questions qu'on me pose le plus souvent et comment j'y réponds avec les exemples que j'ai vus depuis que je m'intéresse à cette plateforme. Alors, quel hashtag est-ce que j'utilise? Alors, le hashtag, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas sur Instagram une façon d'indexer le contenu. C'est souvent le piège dans lequel on a tendance à tomber, parce qu'on se dit, ah ben oui, je peux hashtaguer photographie, je peux hashtaguer architecture, je peux utiliser plein de mots simples comme ça pour que mon image ou mon information se retrouve facilement. Mais sur Instagram, la spécificité de cette plateforme, c'est qu'on utilise les hashtags comme signe d'appartenance à une communauté ou une façon de s'adresser à une communauté. Alors ici, je vous donne un exemple. Si jamais aujourd'hui je deviens végane et j'ai envie de chercher des recettes de véganisme sur Instagram, le premier réflexe, c'est de taper hashtag vegan, mais on se retrouve avec une photo de mixture, on ne sait pas exactement ce que c'est, des photos d'enfants, de vernis, et au milieu de tout ça, un peu de photos de nourriture. Mais finalement, on n'a pas de réponse à sa question initiale. Alors que quand on tape le hashtag WhatVeganEat, qui est un hashtag spécifique de la communauté végane sur Instagram, tout d'un coup, on se retrouve avec uniquement des photos de plats, et des photos d'assiettes et souvent des recettes qui y sont attachées. Donc ça, c'est un exemple que j'utilise souvent parce qu'il est assez flagrant et on voit la différence entre simplement un mot-clé et ensuite un hashtag d'une communauté, et comment la communauté s'en sert en fait pour s'adresser aux gens qui sont proches d'eux. Deux autres exemples qui pour moi semblent un peu anodins mais en fait représentent bien la communauté Instagram. Le hashtag Plants on Pink et le hashtag Icy Faces. Donc comme vous pouvez le voir, Plants on Pink, c'est des plantes sur des fonds roses. Et Icy Faces, c'est je vois des visages dans des objets de la vie quotidienne. Comme ça, on se dit, ces hashtags n'ont aucune information qui y sont attachées. Pourquoi est-ce que les gens postent des images de plantes sur des fonds roses? On a le droit de se poser la question. Il y a plein de gens que ça intéresse. Et ensuite, comment est-ce que des communautés peuvent exister autour de ça? Eh ben, s'il y a des hashtags comme ça qui sont aussi populaires, Icy Faces et Plants on Pink, c'est aussi parce qu'il y a également des hashtags de communauté aussi dans l'information et la façon de retransmettre l'information. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le cheminement que moi j'utilise le plus souvent pour trouver des images d'information sur Instagram. Et je vais donner l'exemple de Devin Allen, qui est un photographe amateur qui a documenté les révoltes à Baltimore suite au décès de Freddie Gray. Et je vais vous montrer les étapes que j'ai suivies pour trouver cette image qui au final a réussi à faire la une du Time en étant sortie d'Instagram. Donc je commence toujours par la géolocalisation.
quelle qu'elle soit, à partir du moment où on sait qu'il y a un événement qui se passe quelque part, etc., je commence à regarder sur différents lieux, le type d'images qui sont postées et surtout les hashtags qui y sont associés. Donc en l'occurrence pour les révoltes de Baltimore, on sait que le hashtag le plus utilisé c'était le Black Lives Matter, qui était largement utilisé, mais pour autant, quand on va sur Black Lives Matter, il y a tellement d'images que c'est très difficile en fait de trouver quelque chose qui soit pertinent rapidement, et puis on n'a pas tous des heures et des heures à passer non plus à scroller à travers 60 000 ou des millions d'images. Mais en allant sur le hashtag Black Lives Matter, on s'aperçoit qu'il y a d'autres hashtags qui sont utilisés et qui deviennent tout d'un coup plus spécifiques. Par exemple, le hashtag Rest in Peace Freddie Gray, qui est celui sur lequel on a trouvé cette image. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le fait de partir d'une géolocalisation d'un hashtag général va souvent vous permettre de trouver des hashtags qui sont plus spécifiques, plus communautaires et qui vont vous permettre de trouver une information qui sera pour vous de valeur ou pas. Ensuite, ce principe de communauté autour du hashtag, il y a aussi des journalistes qui l'utilisent eux en tant que dans un stade d'investigation ou dans un projet pour accrocher une communauté ou engager une communauté. Aujourd'hui, je vous montre l'exemple de Robin Hammond, qui a travaillé sur ce projet Where Love is Illegal pour documenter la situation des homosexuels en Afrique de l'Ouest. Il a commencé par une série de portraits qu'il a publié sur son compte Instagram. Et ensuite, il a fait du nom de son projet un hashtag pour encourager toutes les personnes qui avaient envie de partager leur histoire autour de cette question de l'homosexualité et les publier lui-même sur son compte Instagram. Il faut savoir que son compte a servi aussi à de la levée de fonds pour les personnes qu'il rencontrait, notamment pour des frais juridiques, etc. Mais ça, c'est une façon aussi un peu inversée, pas de suivre un hashtag qui a été créé par une communauté, mais au contraire, soit en tant que journaliste, s'adresser à une communauté à travers un hashtag. Combien de posts je fais par jour ? Autant que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Souvent, on se dit oui, non, mais il ne faut pas poster beaucoup parce que sinon, on va noyer les utilisateurs. J'ai entre ces deux, New York Times et Le Monde FR. Le Monde FR poste beaucoup plus. Je regarde Nicolas dans la salle, mais Le Monde FR poste beaucoup plus que le New York Times. Et pour autant, leur engagement ne change pas vraiment de l'un à l'autre. Sur New York Times, c'est environ entre 1 et 3 posts par jour. Le Monde FR, ça va souvent jusqu'à une dizaine. Donc pour le coup, ça dépend vraiment vous de comment est-ce que vous avez envie d'utiliser Instagram. Ce qui importe par contre, c'est la régularité. Parce que comme je disais tout à l'heure dans l'entretien avec Alice et Marie-Catherine, les utilisateurs d'Instagram éditent énormément leur fil d'actualité et passent beaucoup de temps à être sûrs que tous les comptes qu'ils suivent sont vraiment dans ce qu'ils cherchent, etc. Donc publier régulièrement, c'est important. La diversité, ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec le compte Instagram FR, que j'alimente tous les jours à travers des découvertes de la communauté. Montrer une diversité d'images, quand on est soi-même pas un utilisateur mais plutôt un éditeur, c'est assez important en fait pour réussir à s'adresser à des communautés aussi diverses que possible. Et enfin le contexte. C'est dommage de ne pas donner de contexte à une image, surtout que les gens lisent sur Instagram. Donc là, c'est le compte dont j'ai parlé tout à l'heure, Titre 3 Viet, qui a des légendes infinies, mais simplement vous montrer que même quand ça n'a pas l'air digeste, même quand c'est très long, même quand les commentaires sont très longs, on peut se permettre d'aller sur des textes très longs. Pour le coup, la décision vous incombe en fonction de ce qui vous convient le plus. Enfin, Instagram Stories, qu'est-ce qu'on s'en sert ? Comment est-ce qu'on s'en sert ? Pareil, dans ce domaine-là, vous avez dû vous rendre compte qu'Instagram a énormément évolué dans ces quelques derniers mois. Elle a certainement plus évolué comme plateforme dans les derniers mois que dans les 5 premières années d'existence, notamment à travers Instagram Stories. Et aujourd'hui, j'ai regardé énormément de profils d'éditeurs pour voir qu'est-ce qu'ils produisaient comme contenu. On est encore dans le stade où justement tout est possible parce que tout le monde expérimente et part dans tous les sens. Et c'est hyper intéressant à regarder. J'ai autant vu du backstage, notamment sur des événements comme les événements sportifs ou les campagnes électorales, du teaser pour annoncer une vidéo qui va être diffusée sur un site internet ou un entretien en live. J'ai aussi vu des programmes dédiés, des éditeurs qui décident de faire une série spécifique ou un portfolio sur Instagram Stories parce qu'ils se servent du format qui en 10 secondes par chaque clip est plus découpé pour créer ce genre de choses. Tout est aujourd'hui en train de se créer et pour autant, on a tous compris que d'avoir cette proximité sur une plateforme qui est autour de centres d'intérêt est hyper importante pour avoir une communauté qui s'engage autour de vous. Alors,
Pour conclure un peu cette présentation, que j'espère pas trop longue, j'ai envie de dire que Instagram, c'est avant tout, dans ce langage visuel, une plateforme authentique. Parce que là, je viens de vous donner des règles que j'ai pu observer auprès des membres de la communauté francophone. Mais pour autant, Toxic Spirits, qui est une nana de 16 ans, qui vit en Belgique, n'utilise aucun hashtag sur son profil. Elle a une communauté de 50 000 followers. Nelly Wolfie, elle a que 2000 followers, c'est une collectionneuse de cartes de Pokémon et elle fait des concours de cartes sur son compte Instagram. Elle a un engagement énorme et pourtant un compte tout petit et ça correspond à ses attentes et ses objectifs. Et Lisa Freestyle, qui est une freestyleuse qui a une communauté de 600 000 followers, n'a pas du tout un compte esthétique ou ne se pose même pas la question de l'esthétique sur son compte et poste uniquement des vidéos. Parfois il y a la police, des gros emojis, parfois c'est du contenu qu'elle n'a pas créé elle-même mais que ses potes lui ont envoyé. C'est tout ce qui importe, en fait, c'est l'authenticité de vous, votre propre langage visuel envers la communauté que vous avez envie d'adresser. Donc oui, pour les do's and don'ts, moi je peux vous donner les best practices que je vois sur la plateforme, mais en l'occurrence, elles sont en train d'évoluer tous les jours en fonction des usages de chacun, et notamment ceux qui créent des nouvelles formes visuelles innovantes. Voilà. Des questions ? Bonjour. Bonjour. Pour un média en fait qui aimerait agrandir sa communauté de manière naturelle, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous conseillez par exemple d'inviter des influenceurs à participer à son Instagram? Alors il y a beaucoup de médias effectivement qui ont fait des takeovers à travers des Instagrammeurs. Je pense notamment à Paris Match qui a fait des séries de takeovers avec des Instagrammeurs de région. C'est une démarche qui est assez intéressante parce que pour le coup ça permet de donner la main à un Instagrammeur qui connaît la plateforme et sait s'adresser à sa propre communauté. Ensuite c'est pas les seuls moyens. Je pense aujourd'hui au magazine Flow. Alors j'ai peur de dire des bêtises, mais un magazine lifestyle féminin qui a organisé des Instameets en fait pour faire parler de son titre et aussi rencontrer sa propre communauté. Donc je réexplique parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, le principe de l'Instameet, c'est une rencontre en réel entre des membres de la communauté Instagram qui se rencontrent dans un lieu qui est en général un peu visuel pour faire des photos ensemble, échanger et puis poster des images autour d'un même hashtag. Donc il y a ce magazine dont j'ai évidemment oublié le nom aujourd'hui, mais qui... Comment ? Ah, c'est As You Like, exactement. C'est As You Like qui a fait ça et qui d'ailleurs en a organisé plusieurs éditions. Pour rencontrer sa communauté en réel, ça permet de la rassembler, de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Et puis en plus de ça, l'Instameet est un événement évidemment dans la vie réelle, mais aussi sur la plateforme. Donc ça permet de poster beaucoup autour d'un hashtag ou de mentionner le titre en question, ce qui peut apporter des followers et un engagement naturel. Merci.